Du Seigneur. On va ouvrir ce soir le Saint-Livre. Nous parlons donc du feu de l'Éternel. Dans 1 Roi, chapitre 18, nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous prierons ensuite le Seigneur de bénir le pain spirituel qu'il a placé sur la table pour nous ce soir. 1 Roi, chapitre 18, et nous lisons au verset 20. Le titre du message, le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel. Il est dit ici, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Bouche bée. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers. Car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou peut-être qu'il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Car tu n'es pas un Dieu sourd, tu n'es pas en voyage, tu ne dors pas ni le jour ni la nuit, mais tu veilles sur ton peuple, tu es au milieu de nous. Nous te remercions pour ta présence qui nous enveloppe, ton amour qui est là, qui nous garde. Te demandons de bénir tes enfants, te prions de sauver ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Nous ne voulons pas être dans le camp de Baal. Nous voulons être dans le camp de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu Jéhovah, le Dieu Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, le El Shaddai, celui qui a écrasé Satan sous ses pieds. Te bénissons, Seigneur, car tu entends nos prières. Tu vois nos accents qui montent jusqu'à ta gloire, car tu es un Dieu qui entend véritablement la prière de tes enfants, sauvés par ton sang. Nous prions ce soir encore, Seigneur, que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, combien puissante ta magnificence. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le feu de l'Éternel. Vous avez entendu cette histoire dans la parole de Dieu, parfois à l'école du dimanche ou ailleurs, l'histoire de Élie, la description détaillée, donc vivante, de l'épisode qui s'est passé, il y a de cela très longtemps, sur une montagne en Israël appelée la montagne du Carmel. La montagne du Carmel. Et le texte que nous avons lu, une partie, donc le texte est un peu plus long, mais nous avons lu ce soir une partie, ce texte est inspiré, évidemment, donc du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, Élie, qui est en présence d'un homme de Satan, un roi appelé Akab, qui a épousé une fille du diable, une fille serpent appelée Jézabel, une femme qui hait les hommes de Dieu, une femme qui veut détruire les hommes du Seigneur, une femme qui veut couper la tête du prophète Élie, mais sa tête ne sera pas coupée. Élie va monter au ciel dans un char de feu, et le corps de Jézabel va être mangé par les chiens. Et lorsque l'enterrement aura lieu, on aura seulement que les paumes de sa main qui n'ont pas été mangées. Voilà ce qui arrive, évidemment, à tous ces gens qui s'opposent au Seigneur. Le prophète est là. Il est en présence d'Akab. Le prophète est entouré de 450 prophètes de Baal, Satan, littéralement. En plus, il y a 400 autres prophètes d'une déesse appelée Astarté. Ce sont tous des faux prophètes. 450 plus 400, le calcul est simple, nous avons là 850 faux prophètes contre un homme de Dieu. 850 contre 1. Et nous allons voir dans ce défi qui a raison. Aujourd'hui, combien les personnes regardent les nombres. Si une église est nombreuse, ça veut dire que vraiment Dieu l'a bénie. C'est faux. Les Mormons sont très nombreux. Les témoins de Jéhovah remplissent les stades, voyez, et tout cela, ce sont des faux prophètes. La Bible déclare qu'à la fin des temps, il viendra une multitude de faux prophètes, et l'apôtre Pierre raconte en disant, il y a eu parmi le peuple d'Israël des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous, oh, c'est proche ça, parmi les chrétiens des faux docteurs qui introduiront à l'intérieur de l'Église chrétienne des sectes pernicieuses qui, reniant le maître qui les a rachetés, ça veut dire qu'ils vont renier Jésus dans son enseignement, tout en parlant de Jésus, tout en ouvrant la Bible, mais reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. La Bible dit, ajoute en disant, beaucoup de personnes les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Un de leurs problèmes, la cupidité. Par cupidité, ça veut dire par amour d'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, ainsi de suite. Voyez? Dieu m'a dit qu'il fallait que tu me donnes tant d'argent. Voyez? Dieu m'a dit qu'ici ce soir, on recevrait 50 000 $. Alors fermez les portes, barrez les portes, je veux que personne sorte, ainsi de suite. On a déjà entendu des choses semblables. C'est abominable, des faux prophètes. L'évangile de prospérité, et ainsi de suite. Voyez? Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Et la Bible dit, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Donc, Élie, à son époque, déjà, était entouré là de 850 faux prophètes établis, reconnus par le peuple d'Israël, qui était totalement rétrograde à l'époque. N'oubliez pas que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Ils avaient les Écritures. Et ils étaient tellement apostats qu'ils avaient établi Satan, littéralement, à l'intérieur de leur lieu. Une foule immense était rassemblée sur la montagne, au mont Carmel. La question
qui a été posée. Ce Baal, ce Dieu Baal, qui a été servi depuis si longtemps en Israël, est-il vraiment Dieu? Ou bien est-ce que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont Élie est le serviteur? Qui est le vrai Dieu? C'est une bataille entre l'erreur et la vérité. Entre l'erreur et la vérité, entre la fausseté et ce qui est vrai dans les Écritures. Et nous avons le merveilleux récit des Écritures qui nous enseigne. C'est un rapport historique, ne l'oublions pas. C'est un fait réel. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, fabulé, pas du tout. Voyez, c'est un drame qui se passe là, qui est saisissant pour deux choses. Premièrement, pour affermir notre foi, pour rendre notre foi encore plus ferme dans le Seigneur, pour avoir confiance dans le Dieu vivant, et que cette confiance, comme nous l'avons si bien chanté ce soir, soit renouvelée, que nous puissions prendre notre envol comme les aigles pour ouvrir nos ailes de la foi et nous retrouver dans la présence du Seigneur. N'oublions pas que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, pour vraiment nous montrer quel est le droit chemin. Et le passage ce soir fait partie évidemment des Écritures. Et la foi dont nous parlons, cette foi qui doit être renouvelée, la foi vient. Elle vient, elle grandit. D'où vient-elle? Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. La confiance dans le Dieu vivant doit être renouvelée régulièrement dans nos vies. Elle doit être renouvelée. Je ne peux pas vivre sur une foi que j'avais il y a 1 an, il y a même 6 mois, ou il y a même 1 mois, ou il y a même 1 semaine. Il faut que cette foi-là soit toujours renouvelée, sinon le feu va s'éteindre. Sinon je vais apostasier, sinon je vais me détourner de Dieu et je vais commencer à servir le diable tout en proclamant que j'aime Dieu. C'est terrible ce que la Bible parle sur la fin des temps. Que comme certains ne voudront pas suivre le Seigneur, Dieu lui-même va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient. À la vérité? Non, pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient à un mensonge. Il n'y a rien de plus terrible, c'est un abandon du Seigneur. La Bible dit par 3 fois dans Romains 1er chapitre, Dieu les a livrés. En anglais, c'est God gave them up. Ça veut dire Dieu les a abandonnés à leur sens réprouvé, à leurs pensées, à leurs idées. Donc, il y a toutes sortes de choses. Donc, Dieu, n'oublions pas, est puissant. Et ce drame ce soir, non seulement il est là pour affermir notre foi, mais il est là pour nous défier. Un défi permanent. Nous défier. Comment nous défier? Eh bien, de cet événement passé qui a été réalisé, nous avons là à tirer des leçons qui sont toujours pour aujourd'hui. Des leçons actuelles. Quel est le besoin le plus urgent aujourd'hui pour l'Église? Quel est le besoin le plus urgent? Est-ce que c'est de l'argent? Pierre a dit dans les Actes des Apôtres, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, ce que j'ai vaut plus que de l'or et de l'argent. Ce que j'ai, je te le donne. Et il a dit au paralytique, lève-toi, marche. Et l'homme s'est mis debout par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Est-ce que c'est de l'argent que l'Église a besoin aujourd'hui? Vous voyez, je n'ai ni or ni argent, dit Pierre. Mais j'ai quelque chose. Quel est le besoin le plus urgent pour l'Église? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que ce sont des méthodes nouvelles? Oui. Non, puisque la Bible dit, regardez quels sont les anciens sentiers. Quels sont les anciens sentiers? Et vous trouverez la paix pour vos âmes. Mais ils répondent en disant, non, nous ne voulons pas des anciens sentiers. Moi, j'aime les anciens sentiers. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi, je me délecte à lire les livres d'il y a 100 ans, 150 ans. Les livres d'aujourd'hui, non. J'aime pas les livres d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont tous imbibés d'un côté ou d'autre de toutes sortes de poubelles, toutes sortes d'influences, toutes sortes de psychologie, ainsi de suite. Je n'en veux pas. J'aime ceux qui ont connu le Seigneur et j'aime surtout de lire des livres d'hommes qui sont morts. Des gens qui sont morts, voyez. Des gens qui sont décédés et qui, jusqu'à la fin, nous le savons, ont tenu bon. Aujourd'hui, vous pouvez lire un livre
Et puis peut-être que le gars est un homosexuel et puis il vient de faire un scandale à son église quelque part aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et ainsi de suite. Non. Les anciens sentiers. La Bible dit dans Jérémie 6, regardez quels sont les anciens sentiers. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous y trouverez la puissance. Vous y trouverez la force. De quoi Élie avait-il besoin? Il avait besoin uniquement de l'évidence. Je parle bien de l'évidence que son Dieu était bien vivant. Et c'est de cela dont nous avons besoin le plus aujourd'hui, de savoir que le Dieu que nous servons est bien vivant, bien réel, et qu'il agit encore aujourd'hui au 21e siècle. Alléluia! Nous avons besoin d'un Dieu vivant, d'un Dieu agissant, afin que son peuple se tourne vers lui, se convertisse, revienne à lui, remette en lui sa confiance totale et complète. Le défi, Élie l'a lancé. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Alléluia. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et le texte un peu plus loin nous dit, et le feu de l'Éternel tombe. Alléluia. Et le feu de l'Éternel tombe. Il y a des roues de puissance qui se mettent en marche là-haut dans le ciel et dont nous voyons les évidences sur la terre quand nous accomplissons ce que Dieu demande. Alléluia. Dieu veut se révéler. Nous avons besoin dans l'Église, alléluia, de l'évidence que Dieu est encore à l'action aujourd'hui. Élie avait besoin du feu. Il avait besoin du feu. Et il est indispensable de l'avoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si nous ne l'avons pas, nous allons nous refroidir. Il fait fret. Il va faire de plus en plus froid dans ce monde. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. On nous parle de refroidissement. On nous parle de climatisation spirituelle. Nous ne voulons pas de clim spirituel. Amen. Nous voulons d'un feu. Alléluia. Nous voulons le feu de l'esprit. On veut suer. Alléluia. Que Dieu soit béni. On ne veut pas geler. Alléluia. Au milieu de l'Église chrétienne, mais on veut voir encore le feu de Dieu, évidemment, se répandre. Il est indispensable de l'avoir aujourd'hui. Et ce feu divin, quand il vient, eh bien, c'est le symbole de sa puissance, le symbole de sa présence au milieu de son peuple et de ses enfants. On a vu l'exemple au travers de la Bible. Moïse dans le désert, le buisson était en feu. Dieu s'est révélé par le feu. Dans le désert, Dieu les guidait la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Pour les éclairer. Nous avons besoin du feu pour nous éclairer, pour nous diriger. Quand Dieu a parlé sur la montagne du Sinaï d'une voix audible, et le peuple tremblait et demandait que Moïse leur parle, mais pas Dieu, parce qu'ils avaient tellement peur de la voix de Dieu. La Bible dit que le Sinaï fumait. Il y avait du feu là-haut sur la montagne du Sinaï. Et il dit que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Au milieu du feu. Dans le Lévitique, à un endroit, il dit que le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste. Un jour, David a invoqué le nom du Seigneur. Savez-vous ce qui est arrivé? Il a dit, l'Éternel lui répondit par le feu. David a vu le feu descendre directement de la présence de Dieu et consumer son holocauste. Dieu acceptait ses offrandes. Merci Seigneur. Quand Salomon, le jour de la dédicace du temple à Jérusalem, une des 7 merveilles du monde, eh bien Salomon, quand il eut achevé de prier, il a dit le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Alléluia. Là encore, le feu du Seigneur. Lorsque Daniel a eu les révélations de l'Apocalypse, on pourrait dire que c'est le Jean de l'Ancien Testament qui correspond à Jean dans le Nouveau Testament qui a vu les visions de l'Apocalypse. Et Daniel, le prophète hébreu, a vu beaucoup de choses sur la fin des temps. Et il a vu le Seigneur assis sur un trône, l'Ancien des jours. Alléluia, gloire au Seigneur. Celui qui n'a aucun commencement. Il l'a vu, il a dit un fleuve de feu sortait de devant le trône de Dieu. Oh, un fleuve de feu, imaginez, sortait de devant son trône. Aujourd'hui, nous avons besoin de ce feu. Alléluia.
On a besoin d'un peu de ce feu-là. Le feu. Alors nous devons demander, Seigneur, envoie le feu sur tes enfants. Seigneur, ne permets pas que nous refroidissions, ne permets pas que le feu Saint-Esprit disparaisse, que ce feu descende sur nous, que ce feu descende sur l'œuvre qu'il veut accomplir. Une flamme ardente qui brûle le péché, qui consume, qui illumine, qui attire comme un feu dans la nuit et qui vivifie. Question, comment l'obtenir, ce feu? Comment l'obtenir, ce feu-là? Il y a toutes sortes de feux sur la terre. Voyez? Il y a l'astrologie, il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie. C'est un feu, a dit le Seigneur. Mais un feu qui brûle pour l'enfer. Un feu qui détruit. Un feu qui emmène vers un autre feu, vers le lac de feu. Et dans le prophète Ésaïe, on est de faire très attention à cela. Ceux qui consultent, ceux qui vont vers les astrologues, ceux qui pensent que ces gens-là ont leur avenir entre leurs mains. Et le Seigneur va répondre en disant, reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges. Qu'ils se lèvent donc, qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, ceux qui observent la lune, les étoiles, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ton avenir. Ils sont comme de la paille, le feu les consume et ne sauveront pas leur vie des flammes. Et le Seigneur va ajouter en disant, ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Ce n'est pas un feu auprès duquel on s'assied. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir le vrai feu. Et non pas comme Pierre qui était en train de se chauffer là dans la nuit pendant que son maître était trahi, pendant qu'on emmenait son maître. Il se chauffait au feu de la trahison. Et la petite jeune fille lui a dit, « Hey, tu fais partie du groupe de Jésus. » Il n'a pas été capable de dire, « Oui, j'en fais partie. » Il a blasphémé. Il a dit, « Non, je ne fais pas partie de ce groupe-là. » La Bible dit que nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Comment l'obtenir? La Bible dit que lorsque Élie a lancé son défi, le résultat, alors, le feu de l'Éternel tomba. Comme le Saint-Esprit est tombé sur différents groupes de personnes, à la Pentecôte, dans la maison de Corneille, sur vous qui avez été baptisés dans le Saint-Esprit et qui avez commencé à parler en d'autres langues, il est dit, et alors, le feu de l'Éternel tomba. Maintenant, quand est-ce que ce feu de Dieu est tombé? Quand est-ce qu'il est tombé? Quels sont les antécédents de ce alors? Alors, le feu de l'Éternel tomba. Ce qui veut dire que le feu de l'Éternel n'est pas tombé jusqu'à ce que certaines choses soient accomplies. Et lorsque certaines choses ont été accomplies, alors le feu de l'Éternel tombe. Il est évident que le feu ne peut pas tomber avant que certaines conditions requises aient été remplies. Il y a des conditions avant que le feu de Dieu ne puisse tomber sur une personne, sur une assemblée ou sur un mouvement. Tout d'abord, la première, requête que le Seigneur demande, et nous allons le voir dans le texte, c'est le feu de Dieu est tombé quand l'autel a été réparé. Quand l'autel de Dieu a été réparé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'autel de Dieu, les autels de Dieu avaient été renversés pour établir de nouveaux autels. Des autels à Baal, des autels à Astarté, des autels aux démons. Et le feu de Dieu ne peut pas tomber, ne tombera jamais tant que l'autel de Dieu soit réparé, soit rétabli. Et au verset 30, il est dit, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Pour préparer la venue du feu, voyez, il faut réparer, il faut rétablir certaines choses. L'idolâtrie régnait en Israël.
l'apostasie avait régné depuis très longtemps en Israël, et les autels de Dieu, mon œil, on s'en foutait complètement. On avait mis tout ça à la renverse pour établir des nouveautés, les autels à des dieux inconnus, des Baals, des Astartés, des dieux païens, et toutes sortes de divinités. Donc il était nécessaire, avant que le feu ne puisse tomber, que l'autel de Dieu soit relevé. Dans le psaume 84, le psalmiste va dire « Tes autels éternels des armées ». Point d'exclamation. Ça veut dire que son cœur allait vers les autels du Seigneur. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Quel est l'autel de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'autel de Dieu? L'autel de Dieu est simple. C'est la croix. C'est de relever la croix de Christ. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes d'évangiles pour renverser la croix de Christ. On élève l'homme et on diminue Dieu. Si nous voulons voir le feu tomber, le feu de la Pentecôte, il faut relever la puissance du calvaire, la puissance de la croix, la puissance du sang, que l'homme s'abaisse, que l'homme disparaisse, que l'homme s'humilie, que l'homme s'efface et que Christ soit de nouveau glorifié par l'œuvre achevée de la croix du calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Paul est allé à Corinthe et il a dit, je ne veux pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié parmi vous. C'est cela dont nous avons besoin. Les hommes essaient de résoudre leurs problèmes par ceci, par thérapie de ça, par cours de ceci, 5 choses ici, 6 échelons pour ci. Bon, mon œil, il y a une seule chose, c'est la croix de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la croix de Jésus-Christ. C'est là où Satan a été vaincu. C'est là où les maladies disparaissent. C'est là où le Saint-Esprit vient. C'est là où le feu de Dieu tombe sur nos cœurs à cause de la croix du calvaire, à cause de l'œuvre achevée, accomplie, réalisée, totalisée de Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Merci Seigneur. Alléluia. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. J'irai à la croix. Je remettrai la vie crucifiée en place. Il faut remettre une vie abandonnée, une vie livrée entre les mains de Jésus. Et là, le Seigneur nous relève. Là, le Seigneur nous guérit. Là, les démons tremblent. Là, les maladies s'en vont. Là, on peut être libéré de l'alcool, la cigarette, la drogue, la dope, la convoitise, et ainsi de suite. On retombe sur nos pieds. On retombe dans la réalité, à la croix de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si le Seigneur a repris dans votre vie la première place qui lui revient de droit, alors le feu de l'Éternel va tomber sur vous personnellement. Le feu de l'Éternel va tomber sur l'Église. Le feu de l'Éternel va tomber sur l'œuvre qu'il nous a confiée. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur doit avoir la première place. Il est décrit dans Colossiens, 1er chapitre, en disant « Il est la tête du corps de l'Église ». Ce n'est pas un homme qui est à la tête du corps de l'Église, c'est Christ qui dirige son Église. Et si je suis connecté avec la tête, alors les membres vont avoir la vie de Dieu. Alléluia, vont avoir la vie du Seigneur. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Soyons honnêtes. Est-il le premier? Est-il le premier? Qu'est-ce qui occupe le trône de votre cœur? Le Seigneur Jésus ou bien le moi? Le Seigneur Jésus ou bien un parent? Le Seigneur Jésus ou bien un ami? Non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Alléluia. Vous savez, quand il est arrivé dans un temps de famine, il est arrivé dans un village, il avait une dame qui était là en train de ramasser quelques morceaux de bois pour faire cuire son dernier repas, et après cela, elle allait mourir. Et il y arrive et lui dit, fais-moi d'abord un petit gâteau pour moi. Pour moi? Était-il égoïste? Non, il représentait le Seigneur. C'était une épreuve de foi. Alléluia. Christ en premier.
Et cette femme-là, elle a cru, elle a obéi et elle a eu à manger pendant tout le reste de la famine jusqu'à ce que de nouveau la pluie tombe sur la terre, que les champs reverdissent, que le blé pousse et qu'elle puisse avoir de la farine à la maison. Mais en attendant, elle a obéi, elle a cru et elle a vu un miracle s'accomplir dans sa propre vie parce qu'elle a mis Dieu en premier. Dieu ne te laissera jamais tomber si tu le mets en premier. Jamais. Au contraire, il va laisser tomber son feu sur toi. Il va laisser tomber son Saint-Esprit. Il va te conduire, il va te diriger, il va entreprendre pour tes besoins, il va te consoler, il sera avec toi. Tu lèveras ton visage vers le Seigneur, tes joues remplies de larmes, et tu entendras la voix du Seigneur qui dira, c'est moi, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, c'est moi qui te conduis, tu es dans le bon sentier, tu es au bon endroit, tu entends la bonne parole. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Mets-le en premier dans ta propre vie. Alléluia. Vous vous rappelez l'histoire de Marthe et Marie? Alors, Marie qui était au pied de Jésus, Marthe, sa sœur, qui s'occupait, qui montait, qui descendait les escaliers, qui nettoyait le grenier, qui cherchait quelque chose à la cave, tout ça, et qui un jour, en passant dans le salon, dit, « Hey, Jésus, dis à ma sœur Marie de m'aider à travailler, tout ça, là, elle perd son temps à tes pieds, tout ça. » Là. Et Jésus a dit, attends, Marthe, tu t'inquiètes. Tu montes, tu descends, tu te fais des soucis, ceci, cela. Marie, ta sœur, qui est à mes pieds, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Et vous avez choisi ce soir la bonne part d'être au pied du Seigneur, de venir entendre la parole de Dieu. Vous auriez pu être ailleurs, vous êtes venu, vous avez accepté l'invitation de quelqu'un qui t'a dit, viens à la réunion, tu entendras la parole du Seigneur. Et effectivement, cette parole de Dieu touche ton cœur. Cette parole de Dieu percute quelque chose dans ta vie et le feu de Dieu commence à brûler. Il y a quelque chose qui se passe en toi parce que le Saint-Esprit travaille, parce que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Évidemment, avant que le feu de Dieu ne puisse tomber, il faut rétablir la puissance du calvaire, la puissance de la croix. Il faut que l'autel du Seigneur, qui a été renversé peut-être dans ta vie, parce que tu as mis ta confiance dans les hommes, dans ci, dans cela, mais ce sera toujours et toujours de la déception, il faut la mettre dans le Seigneur. Regarde à la croix. Regarde Jésus en train de mourir pour tes péchés. Il est mort sur la croix pour que tu vives. Et il t'aime aujourd'hui exactement comme le jour où il a crié « Père, pardonne-lui » parce qu'il ne sait pas. Nous étions tous des ignorants. Nous ne savions pas. Et il nous aime encore ce soir. Amen. Avant que le feu ne tombe, une deuxième chose à faire. Le feu est tombé lorsque l'Holocauste a été offert. Il est dit que Élie coupa le taureau par morceaux. À cette époque, dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux au Seigneur. Le taureau est venu et Élie a tué le taureau est tombé par terre. Et là, il a coupé, il a sectionné, il a taillé, et il a pris les morceaux un par un, il les a mis sur l'autel ensanglantés, et il a mis tous les morceaux sur le bois de l'autel. Il a coupé le taureau par morceaux. As-tu coupé ton taureau par morceaux? Es-tu cisaillé? Es-tu coupé? Vraiment? Est-ce que tout a été placé là, sur l'autel, ensanglanté? Il est dit qu'il faut placer les morceaux. Et Élie les a placés l'un après l'autre. Un morceau ici, il le place. Un morceau là, il le place. Et ainsi de suite. Il les a placés sur l'autel. La Bible nous dit offrez. Oh, offrir quoi? Offrez vos corps. Mon corps? Je dois offrir mon corps? Oui. Offre ton corps. Offre ton taureau. Offre le bœuf. Alléluia. Et comme on dit ici au Québec, tu n'auras plus de face de bœuf. Alléluia. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Oh, quelque chose qui est agréable à Dieu. Oui, offre ton corps, donne tout au Seigneur, abandonne, coupe, cisaille,
les tendons qui ne veulent pas séparer les morceaux, ce qui résiste à l'action du couteau, à l'action de la parole de Dieu. Voyez, il faut mettre les morceaux sur l'autel. La Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres, les membres de vos corps au péché, voyez, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Ne livrez pas vos membres au péché. Un jour, Paul et Silas, des apôtres, se trouvaient dans une prison. Et la prison en sécurité maximale a été secouée par la puissance de Dieu. Il y a un tremblement de terre. Et le geôlier principal était sur le point de se suicider. Il avait son arme, sur le point de s'envoyer littéralement son âme en enfer. Et qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Ne te fais pas de mal. La Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché. C'est un péché de tuer. C'est un péché de se tuer aussi. Nous n'avons pas le droit. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Placez tous les morceaux sur l'autel. Offrez à Dieu vos membres, nous dit la Bible. Combien de parties de ma vie sont-elles vraiment offertes sur l'autel de Dieu? Combien de nos membres, voyez, lui sont véritablement dédiés? Est-ce que Dieu a pu faire de nos membres, nos oreilles, nos bouches, nos mains, nos pieds, est-ce qu'il a pu faire de cela des instruments de justice? Pensons à nos mains. À nos mains. Pensons à nos pieds. Pensons à nos oreilles. Pensons à nos yeux, à nos lèvres. Pensons à notre vie de famille. Est-ce que tout ça, tous les morceaux sont mis sur l'autel? Pensons à nos relations de travail. Pensons à nos loisirs. Pensons à notre futur mariage. Pensons à nos amitiés. Est-ce que tous ces morceaux sont placés sur l'autel? Seigneur, vas-y comme tu veux, quand tu veux, comme tu le désires. Mes destinées sont dans ta main. Et si Dieu demandait votre Isaac, celui que vous aimez le plus, celui que vous avez attendu, celui que vous avez espéré, et peut-être que vous n'espériez pas, mais espérant quand même, contre toute espérance, vous l'avez reçu, votre Isaac. Et là, vous l'aimez. Et vous le voyez grandir autour de vous. Il fait votre joie. Et un jour, Dieu vous dit, ton Isaac, offre-le sur l'autel. Va le tuer. Allons-nous le faire? Si Dieu vous demande quelque chose et que vous répondiez à Dieu, non, pas ça. Là, vous êtes en danger. Parce que vous n'êtes plus sur l'autel. Parce que Dieu n'a plus sa volonté dans votre vie. Parce qu'à ce moment-là, Dieu vous demande quelque chose et vous refusez la chose même qu'il aimerait que vous fassiez. Rappelons-nous que si Dieu nous demande notre Isaac, il est capable de le ressusciter. Il est capable. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Nos amitiés sont-elles sur l'autel? Attention, ça veut dire heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. Ensuite, le feu de Dieu est tombé à un autre moment, lorsque l'eau a été répandue. Et Élie a demandé quelque chose de bizarre. Il a dit, maintenant, il a demandé aux gens qui étaient autour, aidez-moi, vous allez prendre des seaux, vous allez remplir ces seaux d'eau et vous allez verser de l'eau sur l'autel. Allez-y, une fois, deux fois, trois fois, recommencez. Il a dit que même il y avait une petite rigole qui était autour de l'autel et même la rigole était toute remplie d'eau. C'était trempé comme s'il avait plu pendant 5 jours, voyez, sans arrêt. Tout était mouillé. Pourquoi cela? Eh bien, c'est que les prêtres païens étaient célèbres pour des tours de passe-passe. Et ils séduisaient le peuple. Ils avaient supposément de soi-disant miracles, tous ces faux prophètes, des signes mensongers. Nous avons été avertis qu'à la fin des temps, il y aurait des signes mensongers accomplis par les faux prophètes. Et les pauvres chrétiens crédules
à bouche bée qui veulent tellement de miracles, mais en même temps vont être détournés des vrais que le Seigneur a dans sa parole et selon sa parole. Alors il séduisait le peuple. On a déjà vu ici au Québec les statues de Marie qui pleuraient des gouttes de sang, vous voyez, ou parfois des gouttes d'huile. On a découvert finalement que derrière, il y avait une pompe qui faisait monter de l'huile, puis la statue pleurait. Et les gens, la télévision, les médias, miracle à tel endroit, merveilleux, miracle de Marie est apparu, jusqu'au jour où ils se sont rendus compte. Ah, bon. Mais là, rapidement, on n'en parle plus. Ouais. Mais on continue à y croire. On continue à l'invoquer. Élie, lui, était prêt à affronter tout cela. Il a fait une des choses des plus étranges. Il a déposé les pièces du sacrifice sur l'autel. Il a fait inonder d'eau toute la viande qui était là, une fois. Quand ils ont fini, il a dit, hey, retournez chercher de l'eau encore une fois. Quand ils ont fini la deuxième fois, il a dit, retournez encore, troisième fois. Mettez de l'eau abondamment sur l'autel. Pourquoi? Eh bien, parce que Élie voulait le vrai, la vraie chose. Il marchait dans la vérité. Et nous ne voulons pas des choses à peu près, des miracles de ci, de ça, genre Toronto, puis rouler, tomber par terre, un peu shaké. Oh, c'est merveilleux, c'est passé des miracles ce soir à l'Assemblée. Il y a des gens qui sont tombés. C'était un vrai champ de bataille, tout le monde était par terre. Mon œil, attends. Des miracles, c'est tomber par terre, des miracles, voyons donc. Oui, vous savez, jamais de la vie. Il est dit que l'eau coula autour de l'autel et remplit aussi le fossé. Tout était rempli. Maintenant, attention à tout ce que l'on peut substituer au Saint-Esprit. Nous vivons dans une époque où le diable se faufile comme un serpent au milieu des hautes herbes. Et il s'infiltre à l'intérieur de l'Église chrétienne aujourd'hui par le nouvel âge. Les gens du nouvel âge sont présents. Ils sont assis dans l'Église. On les voit même par leurs gestes, de façon de prier, des gestes de nouvel âge, le lotus, tout ça, et ainsi de suite. Ils sont là, ils sont présents à l'intérieur de l'Église. La franc-maçonnerie est présente à l'intérieur de l'Église. Nous avons des pasteurs qui sont des francs-maçons, qui trafiquent avec Satan, mais ensuite ils viennent avec la parole de Dieu en avant. On a toutes sortes de bébelles infiltrées à l'intérieur de ce qu'on appelle Église. Attention à tout ce que l'on peut substituer au feu du Saint-Esprit. Rappelons-nous que l'huile d'onction de l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit que tu feras cette huile de telle manière, tant de cinnamome, tant de mesures de ceci et de cela, de roseaux aromatiques, de casses et d'autres, de myrrhe. Voyez. Et ensuite, le Seigneur va dire, vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Ça veut dire, vous ne l'imiterez pas. Vous n'en ferez pas d'autres pour imiter la vraie. Vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger, ça veut dire un non-sauvé, que va-t-il arriver? Il sera retranché de son peuple. Il ne fera pas partie du peuple du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous avons une fausse onction. Non pas la vraie, mais qui est en train de passer pour étant la vraie onction. Et nous vivons dans un temps de séduction terrible aujourd'hui. Et ceux, les chrétiens qui ne sont pas avertis, qui ne sont pas prudents, vont en faire les frais. Et ça coûte très cher. Rappelons-nous qu'à une certaine époque, Salomon avait fait faire en Israël des boucliers d'or. Et lorsque les gardiens de Salomon se promenaient et escortaient le roi, tout le peuple voyait les boucliers d'or que portaient évidemment les soldats du roi. Il y en avait des centaines de boucliers d'or. Et le peuple disait, oh, Dieu, le grand Dieu d'Israël est avec notre roi. Nous vivons dans un règne de paix. Il n'y a aucune guerre. Personne n'ose attaquer le peuple d'Israël. Et c'était vrai. Mais ensuite, Salomon est mort. Et son jeune fils, Roboam,
a commencé à prendre les choses de Dieu à la légère. Ah, ceci, cela, on veut du rock dans l'église, ainsi de suite, on veut un chocolat, on veut des belles arts, des jolies chapelles, on veut des titres universitaires, on veut des chorales bien dressées, on veut de l'éloquence, on veut des clowns chrétiens, on veut des grands auditoires, on veut des collectes abondantes, on veut des chorégraphies bien jouées, on veut danser dans l'église, on veut des arts chrétiens, on veut des casseurs de briques à l'intérieur pour montrer la puissance de Dieu. Vous voyez, imagine n'importe quoi, même des cours pour maigrir. N'importe quoi. Mais le roi du Sud, Shishak, quand on ne suit pas le Seigneur, le roi du Sud, Pharaon, Shishak, est monté contre Israël, a envahi le pays d'Israël, a pris tous les boucliers d'or et les a emmenés. La puissance de Dieu avait disparu. Et devant sa confusion, le jeune roi Roboam, ça prenait des boucliers. Il a fait faire des boucliers d'airain. Substitution. Il y a une différence entre l'or de la vraie Pentecôte et l'airain d'aujourd'hui, du christianisme décadent d'aujourd'hui. Que Dieu nous en garde. Chers amis, que sont toutes ces choses, toutes ensemble, en dehors de la vraie puissance de la Pentecôte? Nous voyons ensuite que le feu est tombé après que la prière a été offerte. Élie était un homme de prière. Il avait une habitude constante de prier. Et il ne priait pas uniquement dans l'épreuve. Il priait quand ça allait bien. Il priait aussi dans l'épreuve. La Bible dit dans le Nouveau Testament que Jean-Baptiste est venu avec la puissance d'Élie. Et Jacques, le pasteur de Jérusalem, a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Et il n'a pas plu du haut des cieux pendant 3 ans et 6 mois. Quelle puissance dans la prière. Notre prière aussi a de la puissance. Le diable est constamment en train de nous bombarder que quand nous prions, ça ne sert à rien. C'est faux complètement. Notre prière a une véritable force, a une véritable puissance, a une véritable efficacité. Alléluia. Il a dit devant le roi Akab, l'Éternel devant qui je me tiens. La version seconde va dire, l'Éternel que je sers. La version King James va dire « l'Éternel devant qui je me tiens ». Et Élie se tenait devant le Seigneur. Il priait le Seigneur. Il adorait le Seigneur. C'était un homme de Dieu. Alléluia. Et il n'a pas fait une prière grandiose avec de grands mots. Simplement quelques mots. Quelques mots, simplement. Mais c'était un homme qui priait. Et ensuite, le feu est tombé quand le mobile a été purifié. Le mobile, ça veut dire une différence entre pourquoi nous prions. Est-ce que c'est pour notre gloire ou si c'est pour la gloire de Dieu? La gloire de Dieu. Jésus a dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Il a dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Voyez. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa puissance, mais que celui qui veut se glorifie de me connaître, moi, qui suis le seul, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est en lui que nous devons nous glorifier. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons le Seigneur. Au début de sa prière, Élie a dit, il a demandé que tout le monde reconnaisse que je suis le serviteur de Dieu, que j'ai fait toutes ces choses par sa parole. Ça, c'est le début de la prière. Mais la fin de la prière, tout complètement différente. Complètement. Il a dit, pour que ce peuple sache que tu es Dieu et que tu ramènes leur cœur. Il s'efface. Et quand nous prions de façon effacée, Dieu va envoyer le feu du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Pour quelle raison voulons-nous voir tomber le feu de Dieu? Pour quelle raison voulons-nous recevoir la puissance de Dieu pour son service? Pour quelle raison voulons-nous être remplis du Saint-Esprit? Voulons-nous la bénédiction pour nous-mêmes? Voyez? Pour que le je soit en première place, ou bien que le je disparaisse et que toi, Seigneur, tu sois en première place. Que tu sois glorifié. Voyez? Pourquoi voulons-nous que nos bien-aimés soient sauvés? Pour que je puisse mettre une coche de plus sur mes gens qui ont été sauvés par mon témoignage?
ou bien pour que le Seigneur lui-même soit glorifié. Amen. À cause de l'œuvre du calvaire. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Merci pour le feu que tu veux nous envoyer. Merci, Seigneur, pour ta bonne et puissante parole. Nous voulons rétablir l'autel du calvaire. Nous voulons rétablir la vie crucifiée. Nous voulons dire avec David, je ne donnerai pas, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Seigneur, nous te bénissons. Aide-nous à nous tenir devant toi avec force et courage, Seigneur. Nous ne voulons pas que nous soyons nous-mêmes en avant. Nous voulons que tu sois en avant. Nous voulons que ta gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'encore devant nous, il y a des défis, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, non pas des boucliers d'airain. Nous voulons des boucliers d'or. Alléluia. Nous voulons voir ta puissance, ta gloire se manifester, descendre dans les cœurs, dans les vies, dans les âmes, afin que ton nom soit glorifié. N'as-tu pas dit, Seigneur, quand tu serais élevé de la terre, que tu attirerais les hommes à toi? Seigneur, nous ne voulons pas nous élever, nous voulons t'élever. Nous voulons que ton nom soit élevé. Nous voulons que ta gloire te revienne, afin que tu puisses attirer à toi ces grappes, ces raisins, Seigneur, que tu puisses engranger ces grains de blé pour lesquels tu es mort à la croix. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...